S'exprimant durant cette tribune du comité des 24, Smaïl Chenfi, ambassadeur des Comores auprès des Nations Unies, s'est félicité de la dynamique de développement économique des provinces du sud du Maroc. On l'écoute. Nous soutenons sans réserve l'initiative marocaine d'autonomie parce qu'elle est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies, aux résolutions successives du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous la soutenons également parce qu'elle est qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans ses résolutions successives et pertinentes depuis 2007 et parce qu'elle est la solution de compromis à ce différend régional. Mon pays, qui a ouvert le premier consulat général à la Une en décembre 2019, se réjouit de voir le nombre croissant de consulats généraux de pays arabes et africains, d'Amérique et d'Asie, et le nombre également croissant d'organisations régionales venues s'installer à la Une et à Dakhla. Dans cet espace à la fois méditerranéen, atlantique et africain, cet intérêt grandissant porté à la région contribue non seulement à renforcer les opportunités économiques et sociales, mais représente un atout majeur pour faire du Sahara marocain un véritable hub de développement et de rayonnement. En effet, le Sahara marocain bénéficie déjà des investissements et des projets mis en œuvre dans le cadre du modèle de développement du Sahara marocain lancé en 2015 par le gouvernement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce programme qui entre bientôt dans sa 10e année a grandement contribué à l'autonomisation des populations et à l'amélioration des indices de développement humain au Sahara marocain. L'Union des Comores félicite le Royaume du Maroc pour ses réalisations louables en matière de droits de l'homme, telles que relevées et saluées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces résolutions notent en effet le renforcement du rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à la Une et à Dakhla. Ces résolutions apprécient fortement la coopération bilatérale avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les organes du traité et les procédures du Conseil des droits de l'homme. S'agissant de la stabilité de la région, mon pays salue hautement le respect par le Royaume du Maroc du cessez-le-feu et appelle les autres parties à en faire autant, notamment en levant les restrictions empêchant la liberté de mouvement de la MINUSO et la mise en œuvre de son mandat.